Vous écoutez le débrief issu de l'émission spéciale S1104 consacrée au Fujifilm X5 de la 11e saison du podcast Faut pas pousser les ISO et diffusé le mardi 2 décembre 2025. Nous sommes toujours avec Jules Azéli de Fujifilm France, qui est accompagné du photographe Guillaume Musso, ambassadeur de la marque, pour parler du nouveau XE5. Jules, Guillaume, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Jules. Pourquoi la série XE a une place importante dans l'histoire des boîtiers Fujifilm série X ? Déjà parce qu'elle a fait l'histoire. Elle est là quasiment depuis le début. Le XE1 pardon, arrive très rapidement. C'est un boîtier, c'est une gamme qui a aussi servi et vu les technologies avancer sur cette série X, particulièrement avec cette itération un petit peu oubliée du XE2S qui a existé. Aujourd'hui, c'est une gamme qui fait l'actualité de Fujifilm, qui a subi, qui a vécu un grand retour sur le marché à travers la fin de vie du XE4 et aujourd'hui avec l'arrivée du XE5. Donc c'est une série qu'on n'est pas prêt d'abandonner. Je reste avec toi, Jules. Pourquoi est-ce que ce X5 est souvent comparé au X106 ? Je pense principalement parce qu'ils font la même taille. On a un form factor qui est assez similaire. Et au moment de la pénurie des X5, le X4 s'est posé comme une alternative assez évidente pour beaucoup. Mais à mon sens, on en a beaucoup parlé pendant l'épisode. Il faut pas résumer le débat uniquement à ça. Et je vous invite vraiment à écouter l'épisode en entier pour répondre à toutes ces questions. Et c'est surtout le couple X5 plus optique XF 23 mm f2.8 RWR qui a été annoncé en même temps, qui fait que on a pu se poser la question d'un match entre X106 et X5. On l'a un petit peu démystifié, on explique pourquoi et pourquoi le X5 sera surtout idéal pour les primo-entrants. Oui, et puis en termes d'écriture, il offre plus de choix, objectivement. Plus de polyvalence, il est moins radical. Il est moins radical et il nous invite aussi à réfléchir à notre image d'une façon différente du X100. Donc, j'aurais tendance à dire qu'ils sont concurrents sans l'être, en fait, en réalité. Ils sont plus complémentaires. Ouais, c'est ça. En fait, sont deux parler d'un match, philosophies je parlerais plutôt d'alternative. Ah bah, au final, c'est ce qui ressort de la discussion. Guillaume, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce nouveau boîtier ? Ce boîtier, c'est un compagnon de quotidien, d'écriture, avec lequel je shoote majoritairement, enfin en tout cas c'est le premier fichier que je vais utiliser en JPEG pour le coup. Je me suis fait ma petite recette, justement, on en parlait. Donc voilà, personnellement je suis très fan du classique chrome avec une courbe et du grain et un effet chrome. Voilà, vous avez ma recette, c'est bon, elle est faite. Yes, je l'ai placée. Mais pour le coup, ça me permet de me concentrer sur les petites choses du quotidien en ayant une très bonne qualité. Il est dans la poche. Et d'être connecté différemment à mon environnement. Quand je suis dans la case pro avec le GFX, etc., je prévois, alors j'emmène 2 boîtiers, j'emmène 3, 4, 5 optiques, un zoom, un machin en fonction de ce que j'ai à faire. Donc je me trimballe 25 kilos de matos, j'ai une post-prod c'est de juste fou. son trépied. Oui aussi, j'ai oublié, il est dans la voiture. Bref, donc je suis dans un concept de rendu d'image, de travail qui est très différent, où je me dois de produire quelque chose. Là, avec cet appareil photo, je respire, en fait. Je me pose plus ces questions-là. Je passe, j'ai ma petite optique, parce que je travaille qu'avec un 23 dans ces cas-là, ou de temps en temps qu'avec le 35, mais en général, j'emmène un seul objectif. Et juste, je ressens. Voilà, je ressens, je prends le boîtier, je clique, c'est fait, c'est bon, et je passe à autre chose. Et je retrouve cette espèce d'instantanéité d'écriture grâce à cet appareil qui est très compact et qui en même temps est très capable. Donc les images, voilà, j'ai rien à dire, quoi. Et est-ce que tu trouves des rendus similaires entre ton système GFX et ce boîtier qui te fait office de bloc-notes ?
dans ta post-prod? Est-ce qu'en termes de rendu, justement, tu vois des similarités, sachant que c'est pas les mêmes natures de capteurs? Alors, la nature de capteur fait que, en fait, ce qui va faire la différence, c'est plus la dimension physique du capteur, le GFX étant beaucoup plus, donc physiquement beaucoup plus grand, il est beaucoup plus nuancé. Mais c'est aussi pour ça que j'utilise le XE en JPEG majoritairement, c'est qu'en fait, j'ai une réflexion diapo. Et le film diapositive, c'est un film qui a une dynamique d'image qui est assez faible. Donc même le JPEG est déjà, grosso modo, pratiquement 3 diaphs de plus que de la diapo. Alors que le GFX, je le considère, je fais que du RAW avec, et donc je suis dans un process qui est très différent. Donc il y a ça, et la différence notable, en fait, mais qui n'est pas gênante, puisque j'ai décidé d'avoir un abord philosophique un peu différent, c'est la dynamique de capteur, puisque sur le GFX, je peux shooter en 16 bits. Donc là, j'ai une palette qui est absolument incroyable. Quand le XE a une capacité pure qui est plus faible, mais qui ne me gêne pas par rapport à la façon que j'ai de l'utiliser. Jules, est-ce que tu peux nous rappeler les principales évolutions techniques et ergonomiques de ce X5 comparé à sa version précédente? Oui, bien sûr, bah, on passe du X34 au X35, ce qui nous permet l'arrivée des 40 millions de pixels, l'arrivée du X-Processor 5 également au sein de ce dernier XE qui va permettre l'implémentation de tous les algorithmes de suivi de sujet, de reconnaissance de sujet, d'autofocus. On a une grosse valorisation en vidéo de par l'arrivée de la stabilisation, mais également du 6K 30 images secondes en 4:2 en interne. Je pense que et après en termes d'ergonomie, on a récupéré effectivement cette molette, de rendu de simulation de film sous forme de bulle qui est assez fabuleuse à utiliser. On a un grip qui est légèrement plus important, qui va être beaucoup plus confortable pour les gens qui ont des grandes mains, pardon. Pour des mains de taille moyenne, ce grand, il en faut encore un peu, hein. Ouais. Si vous êtes en double XL, prévoyez la poignée quand même. Non, après je pense qu'on a globalement fait le tour. On a l'arrivée d'un petit levier qui va rappeler un petit peu, ce que peut proposer Gros le pouce-pouce? non, le petit Non, levier qui le est petit devant, en levier fait, devant. le petit sélecteur qui était Ah, tu présent parles- que oui, sur le X100 Ah au oui, tout à départ fait. Qui du et coup qui n'est pas un arrive, en fait, sélecteur sur ISI, le enfin, X5. qui joue pas sur la visée, mais qui joue Qu'on sur peut tout à fait d'autres aspects. paramétrer, Ouais. ouais. Et ce viseur C'est vrai classique qu'on l'a dont pas tu parlais qui propose encore autre chose en termes Oui, d'ergonomie. c'est un mode qui s'appelle affichage classique, Ouais. qui apparaîtra en rouge en bas de l'écran. Tout à fait. J'invite nos auditeurs à l'essayer sur ses Ouais. propres X5. Ça se trouve que sur le X5, en tout cas pour l'instant. Ouais. Et ce serait chouette que ça arrive sur d'autres boîtiers Fuji via une mise à jour, si jamais on écoutait du côté du Japon. D'ailleurs, et j'en profite pour rappeler aussi aux auditeurs que, parce que j'ai eu 2-3 petites questions à ce propos dans mes messages privés. Pour régler une recette, on commence par aller dans le menu de prise de vue, l'image de qualité. On sélectionne la recette que l'on souhaite faire, la 1, 2 ou 3, et on rentre ensuite dans les réglages de cette recette. Et c'est ça qui sera appliqué sur la molette. C'est pas l'inverse, je me mets sur la molette, puis je la Oui, règle. tu as raison. C'est un truc, C'est c'est pas un truc évident tout à bête, comprendre, mais c'est pas évident. c'est Donc vrai. on commence par le régler dans le menu, et une fois que c'est fait, on la l'applique. sélectionne, on l'applique via la molette, et pas l'inverse. Jules, aujourd'hui, les créateurs, ils ont besoin de polyvalence et être capable, avec un seul et même outil, de faire aussi bien de la photo que de la vidéo. Est-ce que le X5 a été pensé dans ce sens-là? Je sais pas s'il a été conçu originellement dans ce sens-là, parce qu'il suit quand même la grande ligne de la famille XE. En revanche, est-ce qu'il le permet aujourd'hui? Oui, sans aucune hésitation. Guillaume, selon toi, quelle est la meilleure optique à envisager avec ce boîtier pour un usage reportage strict? Alors, sur du reportage street, généralement, alors moi je suis un fan du 35 mm ou de son équivalence, donc j'aurais tendance à partir sur le 23. Pour des gens qui aiment plus large et qui veulent du compact, vous avez le 18-2 et le 16-2.8 qui restent des objets vraiment très très fins. Voilà, alors moi j'ai tendance à plus l'utiliser, on va dire, dans un cadre un peu voyageur, et notamment paysagiste. Et là, le 23-2.8, c'est une bombe. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'une optique ultra lumineuse. Je rappelle quand même que le 2.8, c'est l'équivalent, enfin c'est la norme sur les zooms pro, et ça gêne pas grand monde, hein, donc
Ça, toute proportion gardée, ça marche très très bien. C'est une optique qui est très homogène, qui a un beau rendu, qui est légère, qui est pas très chère. Enfin, franchement, elle coche toutes les cases, quoi. Et je trouve que ça fait un bon complément avec le 23 1.4 que j'ai depuis qu'il est sorti, à peu près. Ça va faire quoi 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Je De sais quoi, le plus. 23-24 deuxième génération? Premier. Oh non, avant ça même. Donc oui, voilà. Donc Ouais. j'ai mon bon vieux 23 1.4, tout déglingos et usé jusqu'à la moelle, qui fonctionne toujours parfaitement et que j'adore. Et celui-ci en complément, qui a pas le même rendu, qui fait pas les mêmes images et qui exploite pleinement la différence des 40 millions de pixels versus les 26 aussi. Et franchement, C'est bien, Guillaume, c'est quelqu'un de polyvalent, c'est 23 ou 23? c'est facile en fait. Et entre les deux, j'ai le X100. C'est ça. Comme ça, j'ai les 3 diaphs. Non, mais alors, c'est vrai que après, c'est une question d'héritage culturel, en fait. Moi, j'ai grandi en regardant les photographes sociaux des années 70-80, qui beaucoup, à l'époque, bossaient au Leica télémétrique. Et donc, l'optique de base, enfin, on va dire le trio de base, c'était 28, 35, 50. Et l'optique vraiment originelle, c'est le 35. Donc, c'est vrai que je suis câblé 35 mm. Mais vous avez, et c'est justement toute la richesse du X5, c'est que vous pouvez monter plus large ou plus resserré. Le 27, j'ai un copain qui est un fan absolu de la focale de type 40 mm en 24-36. Il adore le 27. Et je le comprends. Parfait compromis entre 35 et 50. Mais pour le coup, en recadrant grâce aux 40 millions de pixels aussi avec le 23, on obtient quasiment un équivalent facilement. Mais on parlait complètement, mais on parlait dans la mesure où on parlait d'écriture. Oui. Le premier choix dans une écriture, c'est la focale. Bon. Et pour terminer et conclure, Jules, rappelle-nous le prix de ce nouveau Fujifilm X5 et les différentes configurations dans lesquelles il est proposé. Nu, il est proposé à 1 550 €, si je dis pas de bêtises. Et en kit, effectivement, avec ce fameux 23 2.8 Pancake, on le retrouve à 1 800 €, comme un X100 aujourd'hui, finalement. Merci à vous deux.